Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va enfin aborder le sujet de l'alimentation. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et au vu de comment s'est terminée la précédente vidéo, il me semble important quand même de mentionner le fait que j'ai enfin réussi mon permis. Donc à l'heure à laquelle je filme cette vidéo, ça fait maintenant une semaine que je l'ai obtenu et depuis je me sens beaucoup mieux, je suis beaucoup plus sereine et en fait j'ai clairement un gros poids en moins sur les épaules et je peux enfin pleinement me concentrer sur cette préparation. Avant de parler de mon alimentation actuelle, j'avais quand même envie de retracer mon passé parce que ma relation avec la nourriture n'a pas toujours été simple. Et donc voilà, je souhaitais un peu en parler. Si ça ne vous intéresse pas, je vous indiquerai où aller dans la vidéo pour passer cette partie. Enfant, j'étais une petite fille très énergique qui avait une relation totalement normale avec l'alimentation. Mes parents m'ont toujours nourri de façon, j'ai envie de dire, classique. Il n'y avait pas de restrictions. Il y avait bien sûr quelques règles, hein. On n'avait pas des sodas quand on voulait, on n'avait pas des friandises quand on voulait. Et en fait, les problèmes sont arrivés au moment de mon adolescence, donc vers 15-16 ans, lorsque j'ai commencé à avoir des problèmes hormonaux. Donc en fait, mon corps s'est mis à produire de la cortisol, ce qui faisait que j'avais vraiment un visage bouffi, j'étais vraiment gonflée. Et en plus, à cette période-là, j'ai rencontré quelqu'un avec qui je suis restée quelques mois. Et quand ça s'est terminé, j'ai vraiment mal vécu. Je subissais également au même moment de l'harcèlement scolaire. Donc, il y a eu plusieurs facteurs qui ont fait qu'en rentrant de l'école, j'ai commencé à me mettre à manger. Manger du chocolat, des Kellogg's, vraiment non-stop. En fait, je me nourrissais, j'étais pas bien, je pleurais. Et donc, j'avais comme ça des petites crises d'hyperphagie. Ce qui a fait que en plus ou moins 6 mois, j'ai pris 10 kilos. Bien évidemment, ce n'est pas passé inaperçu auprès de mes camarades qui ont commencé à me charrier en disant «Oh Marie-Laure, tu as pris du poids. Oh Marie-Laure, fais attention à ce que tu manges, etc. etc.» Alors c'était de bêtes remarques anodines, mais moi, ça me faisait énormément de mal. Ce qui a fait que après les fêtes de fin d'année, j'ai décidé de me mettre à perdre du poids. J'ai commencé par aller voir une diététicienne qui m'a dit que comme mon poids était totalement normal et enfin, dans les normes, elle ne voulait pas me faire perdre de poids, elle voulait juste m'aider à améliorer mon alimentation. Le problème, c'est qu'à une époque où dans les magazines, on ne voyait que des mannequins très maigres et qu'on vendait en plus des régimes complètement farfelus, ben moi j'étais pas d'accord. En tant qu'ado, je me suis un peu rebellée et j'ai dit bah non, moi je veux juste perdre du poids. Donc j'ai commencé à réduire les quantités dans mes assiettes et puis je me suis mis à compter mes calories. Quand je me suis mise à compter mes calories, je ne voulais pas dépasser les 1000 calories par jour. Et ça, donc, ça a duré plus ou moins 2 ans. Donc, quand je suis rentrée à l'UNIF et que j'ai rencontré une nouvelle personne avec qui je suis restée quelques années, et en fait, cette personne-là, elle adorait cuisiner, donc elle s'est mise à me cuisiner des petits plats. Et là, j'ai commencé en fait à faire des crises d'hyperphagie parce que je me suis tellement privée de tout pendant une longue période que là, redécouvrir de nouvelles choses, c'est parti clairement en cacahuète. Pour vous donner un exemple, si on allait au Quick, ben on avait les fameux menus étudiants. Donc on avait un burger gratuit dans le menu. Et lui, comme il ne mangeait pas grand-chose, ben, sur les 4 burgers qu'il y avait sur nos plateaux, la main, j'en mangeais 3. En plus de ça, ben, quand c'était au Quick, je ne sais pas si ça existe encore, mais j'adorais en tout cas à l'époque le trio de beignets. Donc je prenais ça en dessert, puis je rentrais, je me faisais des crêpes, et ça n'arrêtait plus. Puis au soir, j'allais me chercher un pizza, enfin n'importe quoi. Et ça a duré à peu près également 1 an et demi. Cependant, je n'ai pas trop pris de poids durant cette période parce que j'alternais les phases d'hyperphagie avec des phases d'anorexie où je recomptais mes calories et où il ne fallait pas que je dépasse plus de 1000 calories. Alors cette phase-là, donc où j'alternais les crises d'hyperphagie et d'anorexie, se sont arrêtés au bout d'1 an et demi. Donc en fait, pendant une période d'examen, je me suis tellement concentrée à étudier que l'alimentation m'était un peu sortie de la tête. Donc je me nourrissais, mais en fait, je mangeais ce qu'on me donnait. Je réfléchissais pas à ça. C'était un peu devenu le cadet de mes soucis. Et je suis sortie de cette session d'examen en me disant, ben tiens alors, je peux manger entre guillemets normalement. Alors, je ne mangeais pas très équilibré, hein, même pas du tout. Je mangeais très peu de légumes, beaucoup de sucreries. Donc j'ai quand même repris un peu de poids. Je n'étais vraiment pas bien dans ma peau, mais j'essayais de pas trop y penser. Pendant cette période-là, à un moment donné, je suis quand même allée voir une diète
qui m'a juste fait culpabiliser parce que je mangeais des tartines au choco le matin. Ça m'a traumatisée. En fait, elle m'a vraiment limite disputée pour ça. Et elle m'a donné un plan alimentaire, mais qui ne me correspondait pas du tout, en fait, pas du tout à mon mode de vie ni à mes goûts. Je devais absolument manger du salé le matin, alors que j'étais pas du tout salée. Donc bien évidemment, ça n'a pas tenu et je suis passée à autre chose. Quand ça s'est terminé avec cette personne-là, je me suis mise au sport. J'ai commencé à faire un peu attention à mon alimentation, mais sans plus. Ensuite, j'ai rencontré Arnaud. Ok, et puis en fait est arrivé mon burn-out plus ou moins en même temps que la période de Covid. Donc là en fait ça a un peu tout chamboulé. J'ai commencé à faire plus de sport parce que je me suis mis au triathlon, mais surtout j'ai recommencé à compter ma calorie. Alors je n'étais pas aux 1000 calories comme à l'époque, mais j'étais à plus ou moins 1500 calories par jour, hors séance de sport. J'ai ainsi atteint un poids que je n'avais jamais eu depuis que je fais ma taille actuelle. J'ai vraiment perdu énormément de poids puisque je faisais énormément de sport et que je ne comblais absolument pas mes besoins. Mais à ce moment-là, pour moi, je n'avais pas de troubles alimentaires, c'était tout à fait normal. Même si j'avais peur d'aller au restaurant, etc., je ne percevais pas en fait le problème. Et même avant, en fait, pour moi, les TCA, c'était quelque chose vraiment que je ne connaissais pas. Et puis un jour, j'ai fait le marathon de Paris en 2021. Donc là, à ce moment-là, c'est en octobre, vu que c'était pendant la période Covid. Et ensuite, je me suis blessée. Donc là, comme en plus en hiver, je ne roulais pas à vélo à ce moment-là et que je ne pouvais plus courir, je me suis mise à avoir peur de prendre du poids et à faire des crises de boulimie. J'avais vraiment des crises d'hyperphagie que je compensais avec des vomissements. Et directement, je me suis dit, oh non, c'est pas possible, c'est pas possible, ça, il faut que ça s'arrête. Il faut pas que ça continue, donc je suis allée voir une nouvelle diététicienne et elle m'a dit qu'elle ne pouvait rien faire pour moi, pour m'aider, et elle me suggérait de faire un séjour au domaine, donc il y a un centre qui prend en charge les personnes atteintes de TCA. Sauf que à ce moment-là, c'était l'année où je venais de me réorienter et maintenant que j'avais trouvé ma voie, c'était juste pas possible de prendre le risque de rater mon année. Donc j'avais postposé ce séjour aux grandes vacances. Sauf qu'entre-temps, au mois de mars, petite Esmée est venue s'immiscer au centre de mon ventre. Et là, bien évidemment, il ne s'agissait plus que de ma santé, il y avait aussi la sienne qui en rentrait en jeu. Et là, ça m'a fait clairement arrêter mes crises de boulimie. Donc pendant toute ma grossesse, je faisais vraiment attention à ce que je mangeais. Je voulais vraiment pas prendre trop de poids. Mais tant que la gynéco me disait que la petite allait bien, qu'elle était parfaitement dans les normes et qu'elle grandissait bien. D'ailleurs, elle est arrivée avec une taille et un poids tout à fait dans les normes. Eh bien, je ne m'inquiétais pas. Et une fois que j'ai accouché, en fait, je me suis vraiment rendu compte que Esmée, elle, avait bien grandi grâce à mes réserves. Je me suis retrouvée un peu dénutrie. Et bien que j'étais vraiment très maigrichonne, j'ai de nouveau eu très peur de reprendre du poids après mon accouchement, ce qui a fait qu'au bout d'un mois, je suis retombée dans mes vieux travers. Et là, je me suis dit, ah bah non, c'est juste pas possible. J'ai pas envie que ma fille grandisse sans sa mère. Je n'avais pas envie de lui transmettre mes troubles alimentaires. Donc à ce moment-là, j'étais en deuxième année de mes études de diète. Je savais techniquement ce qu'il fallait faire. Mais dans ma tête, c'était, ça marche pour les autres, mais ça ne marchera pas pour toi. Donc j'avais clairement besoin d'une aide extérieure. Et c'est là que j'ai fait appel à Manon. Donc Manon, qui est une diététicienne spécialisée dans les TCA. Dès mon premier échange avec Manon, j'ai su que c'était la solution, qu'elle allait m'aider. Elle a directement trouvé les mots qu'il me fallait pour pouvoir raisonner mon petit cerveau qui partait complètement en cacahuète. Et donc, directement, j'ai arrêté mes crises. Et au bout d'un an, en fait, pendant tout le processus, elle m'a permis de retrouver une sérénité avec l'alimentation. Elle m'a appris ce que je savais, mais le fait que ce soit quelqu'un d'autre qui me le dise, ça a directement fonctionné. Maintenant, dès que j'ai des petits signes comme ça, donc genre je vais aller au resto et j'ai peur de prendre un plat, je vais me dire mais non, ça, non, t'as envie de ça, tu le prends, c'est tout. Et tu passes à autre chose, enfin, ça, c'est pas ça, ça va rien te faire. Et donc, dès que j'ai des petits signes comme ça, je sais réagir maintenant. Je n'ai plus peur. Et si j'ai envie d'aller au restaurant, je vais au restaurant. Et si j'ai envie d'une pâtisserie, je vais me la chercher. Je me prends plus la tête. Et Manon, je lui ai déjà dit 100 fois, mais en fait, je pense qu'elle m'a sauvé la vie. Et je l'ai remerciée 100 fois et je la remercierai à vie. Et donc, je ne sais pas si elle verra cette vidéo, mais encore merci Manon. Et ça serait de mentir que de dire que l'idée de faire une nouvelle crise ne m'est jamais traversé l'esprit depuis, dans des périodes où je me sentais très mal. Mais il m'a suffi de me rappeler tout le mal que ça me procurait
et de me dire que non, ça ne réglera ni mon problème ni mon mal-être pour passer en fait à autre chose. Et je sais du coup un peu que j'ai une épée de Damoclès au-dessus de ma tête, que lorsque j'aurai des périodes dures dans ma vie, bah, il faudra que je fasse attention à ça. Donc voilà pour ce qui est de ce petit résumé. Et certains pourraient voir ça comme une faiblesse par rapport bah, à mon boulot. Mais moi, en fait, je vois ça clairement comme une force parce que je peux comprendre en fait les patients qui viennent me voir pour des TCA. Et puis, bah, pour les patients qui viennent me voir pour une perte de poids, par exemple, ben, je sais vraiment les aider avec bienveillance. Donc clairement, moi, je vois mon parcours comme une force, plus qu'une faiblesse. Enfin, je le vois même pas du tout comme une faiblesse. Enfin voilà, je clôt le chapitre maintenant. Je vais à présent parler de mon alimentation, donc de comment je me nourris durant cette prépa. Et globalement, donc bah, déjà, vous l'avez remarqué, hein, j'adore me faire des petits pas là, pas toujours très équilibrés, pas toujours en tenant compte des légumes de saison. Mais en gros, voilà comment ça se passe. Donc le matin, en semaine, c'est souvent la même chose. Ce sont des flocons d'avoine mélangés avec du fromage blanc que je mets au frigo. Parfois, j'y ajoute des graines de chia et donc je laisse ça reposer toute la nuit. Et le lendemain matin, ben là, je vais ajouter une portion de fruits, des oléagineux, du beurre de cacahuète, enfin un peu vraiment ce dont j'ai envie sur le moment. J'ai jamais très faim le matin, c'est jamais une grosse portion. Si j'ai faim, je vais manger un peu plus, sinon voilà, je vais manger ça. Et puis si j'ai faim durant la matinée, je remangerai à ce moment-là. Mais grosso modo, c'est comme ça que ça se passe en semaine. Et les week-ends, bah là, je vais prendre le temps de me faire des crêpes ou de manger un morceau de baguette. C'est rarement salé, c'est vraiment plus voilà, beurre confiture, Saint-Moré confiture, ou je vais me chercher une pâtisserie. Vraiment en fonction de mes envies. Si j'ai un banana bread sous la main, je vais me prendre des tranches de banana bread. Et en source de protéines, là, généralement, c'est toujours du fromage blanc ou des petits Suisses. Il y a juste quand le matin, j'ai du vélo ou de la course à pied que là, je vais me faire un porridge parce que j'adore ça avant d'aller courir. Ça me cale bien, je le digère très bien. Donc, c'est une petite habitude que j'ai depuis maintenant plusieurs années. Le midi, là non plus, je ne me prends pas la tête. Quand je suis chez moi, c'est toujours une portion de légumes. Donc en ce moment, c'est souvent des soupes. Parce que, voilà, comme je l'ai dit, les légumes d'hiver, c'est vraiment pas mon truc. Donc je les consomme généralement en soupe. Parfois, ce sont des soupes maison, mais pas que. Parfois, je vais au supermarché et je regarde un peu la compo. J'essaie de prendre la plus clean. Il y en a vraiment des très propres. Et voilà, j'en ai toujours en stock au cas où j'ai pas envie de me faire une soupe maison, que j'ai envie que ça aille très vite. Sinon, j'ai aussi des bocaux en réserve. J'ai des légumes surgelés que je peux faire revenir avec de l'huile d'olive dans une poêle. Donc voilà, je me fais une petite portion de légumes. À cela, bien évidemment, j'ajoute des féculents, ça peut être du pain, du boulgour, du quinoa, des pommes de terre, des pâtes, enfin, voilà, une source de féculents, des protéines. Généralement, quand je suis à la maison, c'est des œufs. J'adore ça, j'adore les œufs. J'en consomme, je pense, quasiment tous les jours. Je suis une fan d'œufs. Donc voilà, les œufs au plat, c'est à gogo chez moi. Sinon, ça va être un morceau de poulet que je fais cuire, griller à la poêle, enfin, ou avec un peu de matière grasse. Sinon, comme j'essaie de consommer 2 fois par semaine du poisson gras, je peux me prendre une boîte de filets de maquereau ou de sardines. Ça peut être aussi du jambon, du filet d'Inde, oui, un peu de charcuterie maigre. Et bien évidemment, j'ajoute également de la matière grasse, hein, donc du beurre, de l'huile. Je peux également prendre du fromage. Là, ça va vraiment faire ma source de matière grasse et de protéines. Mon plat du boulot, c'est généralement le même, donc il s'agit de boulgour. J'adore ça, je sais pas pourquoi, pour aller au boulot. Donc à ce boulgour, je mets de la feta, j'aime bien donc du jambon serrano. Puis j'ajoute généralement des pois chiches, je me fais une vinaigrette maison avec de l'huile, de la moutarde à l'ancienne et du miel. Enfin voilà, c'est tout le temps le même petit plat en ce moment. Puis je pense que à la prochaine saison, je changerai ce plat-là. Et le soir, je vais prendre le temps de me faire des plats un peu plus fun, parfois un peu plus riches et un peu moins équilibrés, mais équilibrés avec le reste de la journée. Et généralement, si je me fais un burger ou le poulet crispy maison, là, je vais ajouter des crudités. Et donc, comme je le disais, les légumes de saison, c'est pas trop mon truc. Donc, j'avoue, j'aime bien prendre de la tomate, du concombre. C'est encore un point sur lequel je dois travailler, hein, voilà. Mon alimentation est loin d'être parfaite et je suis honnête avec vous. J'essaie de faire des efforts quand même pour manger un peu plus local et surtout de saison. C'est quelque chose sur lequel je travaille actuellement. J'essaie d'utiliser
un maximum quand même des produits bruts ou transformés et ne pas partir dans l'ultra transformé. Donc si je fais un burger, je vais aller chercher mon pain à la boulangerie. Mais maintenant, si je vais au supermarché et que je vois un pain burger qui me tente, même s'il est ultra transformé, je vais le prendre, quoi. Je vais pas me priver non plus de ces envies-là. Donc oui, parfois j'essaie de faire attention à la composition, mais pas toujours. Et par contre, ce repas donc, du soir se termine toujours par une touche sucrée. Et là, clairement, là, on est sur de l'ultra transformé parce qu'il s'agit généralement d'une glace. Je suis dans ma période de glace, oui, même l'hiver. Ou un bol de Kellogg's avec du cacao, parfois même de la chantilly. Mon petit plaisir sucré, c'est à ce moment-là que je le place et voilà. Comme j'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos, je fractionne également beaucoup mon alimentation pour couvrir mes besoins, donc je me mets des collations. Si je fais pas de sport, généralement, je prends une collation durant l'après-midi, un yaourt, un fruit avec un peu de granola ou flocons d'avoine. Et puis les autres collations, je vais les placer en fonction de mes séances de sport et ça peut donc partir aussi du simple yaourt fruit à un porridge, des crumpets, des muffins anglais, des crêpes en banana bread ou après une séance de course à pied, j'aime bien manger du pain d'épices. Donc voilà, j'essaye de manger quand même proche de mes séances de sport, surtout si elles sont un peu plus intenses. Et je mange également lors de ces séances. Pour ce qui est de la course à pied, là je vais prendre avec moi que si je pars plus ou moins 1h15, là je prends de quoi manger avec moi. Et à vélo, là je prends d'office vu que je pars au moins 1h30 à chacune de mes sorties. Et là pareil, ça va être en fonction de la durée, de l'intensité et du taux de glucides en fait que je veux atteindre par heure. Par contre, le point où je prêche encore énormément et sur lequel je travaille pas mal, c'est mon hydratation qui n'est clairement pas suffisante à vélo. Donc voici grosso modo comment je m'alimente actuellement, à quoi ressemble mon alimentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais je tiens aussi à repréciser pour la 100e fois qu'il s'agit de mon alimentation qui correspond à mes besoins, à mon mode de vie et que nous sommes tous différents. Si vous souhaitez améliorer votre équilibre alimentaire et l'optimiser, je vous conseille d'aller voir une diététicienne un ou une diététicienne qui vous aidera dans ce processus. J'espère que ces petites infos vous ont plu et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo qui sera probablement celle du marathon de Paris.